Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Aujourd'hui, un live différent, un live où je suis assise sur ma chaise avec un cahier entre les mains et je vais vous proposer, vous, de vivre l'écoute et non pas de regarder ma nouvelle coupe de cheveux, mon superbe maquillage et mon écharpe fantastique. Je vous propose en fait d'écouter avec votre corps. J'ai intitulé ce live dans 10 ans. Combien de fois j'ai refusé de me dire dans 10 ans? Moi, je suis une fille de l'instant présent. Je suis connectée à mon corps. Mon corps me parle toutes les lignes temporelles. Et il me parle bien de ces 10 ans. Je reviens de la salle de musculation pour vous raconter ma life et pour prendre soin en fait de ces femmes que je serai dans 10 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui particulièrement. Hein. Et dans 10 ans, j'en aurai 55. Dans 10 ans, vous aurez quel âge? J'ai écrit quelques lignes pour vous, pour moi, pour qu'on arrête d'attendre dans 10 ans. Pour qu'aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, on agisse pour ces dans 10 ans. Car moi, j'ai une vision, j'ai une façon de voir le monde, tout comme vous. Et j'ai pas été placée sur cette terre par hasard. Vous non plus. Il y a une note en vous. Et moi, je veux l'entendre. Et pas dans 10 ans. Dans 10 ans, quelle vie aurez-vous? Dans 10 ans, quelle contribution aurez-vous créée? Dans 10 ans, quelle relation vivrez-vous? Dans 10 ans, qu'est-ce que vous allez continuer de créer? Dans 10 ans, moi, Aurélie, dans 10 ans, je ne veux plus voir l'abandon au premier obstacle. Je ne veux plus voir et entendre des râleries à tous les coins de rue sur tel ou tel système qui ne fonctionne pas comme on l'aurait bien imaginé et qui pourrait nous convenir. Dans 10 ans, je ne veux plus voir de spiritualité perchée. Ce sera comme ci et comme ça, ici ou ailleurs, et on va venir nous sauver. Dans 10 ans, moi Aurélie, je ne veux plus entendre de discours où on attend. On attend pour notre santé. On attend pour nos enfants. Vous et moi, nous prenons en corps et en main le changement. Dans 10 ans, commence maintenant. Dans 10 ans, commence dans nos choix d'aujourd'hui. Dans 10 ans, commence dans nos décisions, dans nos partenariats, nos collaborations, nos mentors, nos consommations. Dans 10 ans, commence dans nos discours, dans notre voix, dans notre corps, dans notre posture. Dans 10 ans, l'accompagnement aura pris une ampleur phénoménale. Il n'en est qu'à ses débuts. Souvent, je me suis dit,
Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'accompagnement est en train de vivre une transformation. J'ai ma part là-dedans. J'en suis très contente. J'aime bien bousculer les lignes. Parce que c'est ma note. Quand j'entends des fausses notes, je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Je l'entends dans mon oreille, à l'intérieur. Je peux pas danser sur une mauvaise note. Sur une note avec laquelle on ment. Dans 10 ans, cet accompagnement des corps que vous et moi nous créons va bousculer. Et il bouscule aujourd'hui. Il bouscule les protocoles. Il bouscule les poncifs. J'aime bien ce mot depuis quelques jours, les poncifs. Cet accompagnant des corps que nous sommes demande 2 choses radicalement claires. Une pédagogie alignée, pas celle que vous avez reçue, celle que vous êtes amené à créer. Une pédagogie qui n'est plus un gavage d'oie, constant et constant et constant. Un accompagnant des corps n'est pas ici pour faire du bruit. Prenons en main cette responsabilité et agissons depuis le cœur et cette éthique et ces valeurs qui sont importantes. Et on ne va pas attendre 10 ans. Cette pédagogie n'est pas un gavage d'informations. Un accompagnant des corps est un vecteur de fréquence. Il incarne sa note, il y a juste à être là et ça transmet. Je reviendrai peut-être vous en parler de cela, cet art de la présence. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir dans un diplôme, une certification. Autrement, on en aurait des milliers à vouloir ce diplôme, pensant que ça va les sauver de leurs plus grandes blessures et leurs plus grands doutes. Non. Un accompagnant des corps est engagé dans la vie. Il se voit aller. Quand c'est un peu fébrile et chambranlant, quand c'est envahissant et bousculant, quand il est amené à dire la vérité et qu'il ne bouge pas et qu'il ne ménage pas. L'accompagnement des corps demande en 2e une posture, ou en 1er, en même temps. Une posture d'autorité. Et je vais continuer, même si ça vous plaît pas, de dire autorité. Je viendrai vous raconter l'étymologie d'autorité pour qu'enfin vous arrêtiez de vous croire. Non, moi j'autorise, c'est cuicui les petits oiseaux. Puis allez, je vais me faire, moi je suis leader de ma vie. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Une posture d'autorité s'incarne dans l'ensemble des corps. J'aime me le dire, moi, Aurélie, est-ce que tu es dans une posture pleine et divine? Non pas pour penser que je suis descendue de Vénus, de 3e génération. Petit disclaimer avec Jules César. Il savait assumer son pouvoir quand même, Jules César. Hein. Moi, vous savez les gars, je viens de la gens Julia, quoi. Bon, Aurélie, tu fais pas d'histoire latine aujourd'hui. Ça pourrait être un rendez-vous, un petit peu. Ça éviterait de croire tout ce qui est dit. Pleine et divine, pour moi, ça veut dire pleinement dans mon corps physique, mental, émotionnel, tout dépend de l'accompagnement, tout dépend de ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Et divine parce que je le fais pas pour mon ego. Mes anciens élèves pourraient vous dire, c'est grâce à nous qu'elle est sur Instagram, Madame Langlais. Ouais. J'ai accepté un pari. Ne pas faire de pari avec des adolescents. Mauvaise idée. Ça, c'était il y a 10 ans. La femme que je suis aujourd'hui, c'est celle qui a planté, c'est le résultat de la nana qui a planté des graines, qui savait pas trop comment, comme simple, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis sur ma chaise en train de lire le dans 10 ans. Mais vous et moi, dans 10 ans, on va se dire, on a bien fait d'y croire.
Parce que vous et moi, on fait partie du changement. On est des visionnaires, on porte une note particulière, on guérit le monde juste par notre présence, notre regard, avec simplicité. Dernièrement, j'ai reconnecté à quelque chose qui était facile pour moi. J'ai toujours eu, c'est présent dans mes accompagnements, certes, mais il y avait quelque chose où je me suis dit, mais ouais, en fait, Aurélie, souvent, on va croire que comme c'est naturel pour nous, on n'a pas le droit. Bien au contraire, dans 10 ans, où on est, avec des gens qui se pensent meilleurs que vous, dans 10 ans, on est où? Dans 10 ans, vous êtes où? Hello Sabrina, tu as vu cet accent? On est où dans 10 ans? On fait quoi? On a fait quoi? On est resté à table, à parler en famille, et à dire « Oh, maintenant ça va pas ». Puis on va écouter RMC. Et puis on va aller au marché du village, puis dire « Ah, pas facile hein, la vie. Hein. Oh bah oui, vous avez mal, c'est normal, c'est l'âge. » Alors que, si vous êtes comme moi, passionné de biomécanique et de fascia, vos épaules, mes chéris, on va y mettre de la mobilité. Vos diplômes, c'est pas pour les afficher là, comme ça, pour que votre maman soit trop fière de vous. C'est pour en faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, à trop y réfléchir, à penser que ça ne tourne qu'autour de votre nombril, vous croyez que dans 10 ans, on aura changé le monde? Jésus, il va pas débarquer, hein? Dans 10 ans, peut-être que mes enfants ne passeront pas le bac. Comme moi. La belle universitaire, Aurélie, qui réussit tous ses examens. Même le permis. On aurait pu se dire, tiens, elle a peut-être une faille. Non. C'est moi-même la faille. Je suis une faille ambulante. Pourquoi mes enfants peut-être ne passeront pas le bac dans 10 ans? Mais parce que ça ne fonctionne plus. Le monde qui est en train d'advenir sous nos pieds, sous nos yeux, n'est pas préparé aujourd'hui et maintenant. Je disais, quand je suis partie il y a quelque temps, ça fait 3 ans, quand je suis partie, j'ai dit au revoir à mes élèves. Je leur ai dit, apprenez bien au-delà de ce qui vous est proposé dans les bulletins officiels. Suivez votre note, suivez vos inspirations et devenez excellent, passionnément enragé de votre note. Parce que moi, peut-être dans quelques années, j'aurai besoin de vous. Je ne chercherai pas à savoir si tu as eu ton bac avec mention. J'en ai vu des gens avec des bacs avec mention, avec des bacs plus machin et trucs. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir des bacs plus et machin et trucs. Moi, je les ai eu mes bacs plus machin et trucs. Je suis blindée. Mais j'adorais ça et je suis une machine de guerre. Je traduis à la vitesse de la lumière. Je suis une pédagogue aiguisée. Pourquoi? Parce que je suis là aujourd'hui à apprendre aux accompagnants des corps à construire des accompagnements subtils, précis, visionnaires, alignés, puissants. Ben, je les ai appris sur les bancs de la fac. Mais peut-être que moi, mes enfants, ils passeront pas. Mes enfants, ils ont 11 et 12 ans. Vous croyez que dans mon discours, je vais leur dire « Réussis ton bac ». C'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'être. Et comme je suis une maman louve, une maman mouette, une maman goéland, ce qui m'intéresse, c'est les gens qu'ils vont rencontrer. Ma fille se rend bien compte
qu'il y a des gens qui se ressemblent de plus en plus. C'est la thématique de l'adolescence. C'est pas des moutons qu'on veut. Les moutons de Panurge suivent le lot et sautent du haut de la falaise. Parce que contrôlés par la peur, contrôlés par le réel et l'illusion. Regardez bien, je suis sur Instagram, je peux faire partie du dogme. Là où vous travaillez, là où vous œuvrez, regardez bien à quoi vous participez. Est-ce que c'est fondamentalement votre valeur? Un accompagnant des corps accompagne l'être bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Quand mes clientes viennent dans mes espaces, elles connectent à quelque chose que moi je ne peux pas voir. C'était pareil avec mes élèves. C'est ce que j'ai préféré vivre, la porte de des surprises en pédagogie. C'est là où je suis devenue plus solide, moins contrôlante, plus excellente. Donc vous observez bien que les structures, même dans lesquelles nous œuvrons, sont en train de se déliter. C'est normal. Ça s'appelle l'apocalypse. En grec, apokalypsos, ça veut dire la révélation. C'est-à-dire qu'on enlève les voiles. C'est pour ça que moi je dis souvent mes espaces ce sont des espaces de révélation. Où moi aussi je me révèle. Parce que quand vous mettez des gens ensemble qui travaillent avec un corps, des corps, plusieurs corps, bien sûr que la fréquence originelle prend son rôle à cœur et ça se dévoile et ça se dévoile. Et chacun dans sa médecine. Et il y a quelque temps, je pensais vraiment que je devais tout reconstruire, faire complètement différent. Ça, c'était la performeuse en moi. Tu vas voir, je vais te montrer ce que je sais faire, de quel bois je me chauffe. Moi, j'ai de super idées, toi, non. Moi, je sais mieux faire et toi, regarde-moi. Parce qu'en fait, je m'évadais de mon propre corps. Alors qu'à l'intérieur, quand je laisse l'ancien s'effondrer, quand la structure est en train de devenir compost, le nouveau ne peut qu'émerger. Depuis les cendres, vous avez sûrement vu cette image de 2023, nuit, totale nuit, on voit en fait l'Etna en éruption. Et là, et cette image de cette lave, c'est l'image d'un phénix. Vous pourrez regarder, je crois que ça date de 2023. Si vous êtes dans le télégramme de Lulumineuse, elle a remis la photo, je crois. Lumineuse que j'avais interviewée il y a 4 ans, en lien avec la spiritualité et les adolescents, parce que ça m'avait permis en fait d'un peu faire mon coming out en salle des profs, quoi. Non pas que je leur parle de ma vie personnelle, mais moi de ma vie spirituelle. Et certains m'ont dit « Ah ouais, c'est pour ça en fait qu'il se passe quelque chose de différent dans ton espace. » Donc j'avais osé, à travers l'interview avec Lulumineuse, leur montrer une part de moi, une facette de moi. Et pourquoi je l'avais fait? Non pas pour faire le buzz, j'avais hyper peur quand je lui ai demandé, mais parce qu'il y avait un appel à l'intérieur pour mes ados. Ouais. Parce que de plus en plus, j'avais des élèves qui venaient me demander, comme par hasard, des choses sur les chakras, les auras. J'ai eu un élève qui disait moi je vois les défunts et donc moi bien sûr pas de problème, on y va. Et il y avait cette question d'un élève de 5e qui m'avait dit, donc ils ont 12-13 ans, 5e, me dit moi madame, il y a des choses que je vis à l'intérieur de mon corps et j'ai cru trouver un truc sur internet qui parle des chakras, une vidéo YouTube, et en fait il a été très malin. Ils le sont tous, très malin. Il m'a dit, moi j'ai quand même pas envie de me faire arnaquer et vous pourriez me dire ce que vous en pensez.
il a demandé du soutien à une figure d'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre des bâtons de vérité, en fait, dans cette vision. Moi, je veux des accompagnements solides. Que quand je fais une vidéo sur YouTube, ou quand vous faites une vidéo sur YouTube, ou quand vos enfants vont regarder une vidéo sur YouTube, ils sont assurés que ça envoie du boudin, ou en tout cas, ils ont du discernement. Ils sentent, ma fille, mon fils, ils sentent à 10 000 lieues quand c'est du fake. Donc c'est important, dans 10 ans, il y aura eu du ménage de fait dans l'accompagnement. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez, ceci, cela, bling bling, 10 000 euros, je sais pas quoi, il me faut tant de followers. J'ai pas énormément de followers, moi, hein, mais j'envoie du lourd. Quand je suis arrivée en Bretagne après 13 ans d'éducation prioritaire, je m'étais dit, moi je voulais quitter des classes à 25 élèves en pleine ZEP de latin. 25 élèves. C'était le max. J'arrive, 4 élèves. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? J'avais mon préjugé, je me suis dit, en Bretagne, c'est bon, on fait latin, quoi. Je vais arriver, je me mets une petite charentaise, puis ça envoyait du boudin, quoi. Que dalle! 4 personnes en latin. 4! Ah, je vous dis pas qu'en une année, on a fait le plein, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est, ça? Manque de curiosité, manque d'effort? On y va? On y va? Et on fait un peu de yoga en même temps, tiens, on kiffe un peu. On fait un peu de neurosciences pour devenir des bêtes. On apprend la vitesse de la lumière. Bon, bref. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez créer pour cette vision que vous avez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous créez aujourd'hui qui fait sens? Et ne vous dites pas, c'est trop gros dans 10 ans. Non, ce 10 ans, c'est ça que je le vois. Et vous voyez bien quand... alors moi, je parle pour moi. Vous voyez si ça résonne pour vous. Mais moi, par exemple, ma fameuse vision dans 10 ans, je le fais pas toute seule. Je le fais avec vous. Si c'est pour moi, avec moi-même, je vais m'ennuyer. Ce qu'on est en train de préparer avec le laboratoire, et rejoignez ce mastermind, bon bref, parce qu'on va bousculer les retraites de yoga. On bouscule les accompagnements yoga, yoga de ball, thérapie, le corps, les émotions, les blocages. 2025-2026, accrochez-vous. Venez. Et donc moi je vous vends pas ma méthode hein, pour faire du Aurélie. Vous pourriez pas faire du Aurélie. Ça m'intéresse pas. Mes enfants vont dire on en a déjà assez d'une. C'est déjà pas mal. Les coquins. Moi si je veux bouger les lignes de l'accompagnement des corps, j'ai besoin de vous. Et ne me dites pas oui, alors mais moi j'ai encore un travail. Ah non, mais moi j'ai pas encore ce diplôme. Ah mais moi j'ai pas autant d'expérience que toi. Tatati. Ce sont des excuses. Croyez-vous que dans 10 ans on aura construit notre vision avec des excuses? Vous pensez que Rome a été construit avec des excuses? Vous savez ce qu'ils ont fait au tout début? Donc d'abord la consécration, au sens littéral du terme, le cardo, le decumanus, on met le pomerium. J'ai un épisode de podcast si vous voulez comprendre ce que je raconte là-dessus, sur le cadre sacré, le cadre inspiré. On fait la même chose dans un accompagnement. Hein, on n'invente pas le fil à couper le beurre, s'il vous plaît. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont asséché les marais. On assèche nos marais, on assèche nos excuses, on arrête de les nourrir. Encore et encore, et alors dans un an, ah mais je ferai d'autres résolutions. C'est pas des résolutions dont on a besoin, c'est des actions. C'est un rassemblement de personnes qui ont une vision et qui ont besoin d'être soutenues, de se connecter à un groupe qui fait « Let's do it Aurélie ». Moi, je suis pas une cheerleader dans mes masterminds. « Allez les filles, on y va, cuicui les petits oiseaux ». Je vous ramène à l'essence. À ce pourquoi vous êtes faites, vous êtes appelés. Parce que c'est pas moi qui vais le faire.
Vous allez voir, là, jeudi, vendredi, samedi, je vais vous présenter des clientes. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes des notes uniques. Il y en a une qui fait du fly yoga. Vu l'état de mon plafond en ce moment, il est vraiment pas le moment que je fasse du fly yoga. Une ici, Sabrina, c'est l'ado et le yoga. Elle a une manière particulière de le voir, parce qu'elle est maman d'ado. Je suis pas maman d'ado, moi. Non, je veux pas. Vous voyez, j'ai une femme qui a plus de 60 ans. Elle me ramène à cette possibilité. Mais Aurélie, quand tu auras 60 ans, tu te rends compte de ce que fait Florence? Tu as encore toute une autoroute devant toi. Elle a encore une autoroute devant elle. Prenez le chemin que vous voulez, mais prenez le vôtre. Asséchez vos excuses. Si moi je veux ouvrir le champ des possibles de cette pédagogie que je tiens au fond de mes tripes, une pédagogie ancestrale et visionnaire, une pédagogie du raffinement, du millimètre, une pédagogie alignée à vous et à vos clients, aux espaces, en présentiel, en distanciel, pour le corps énergétique, mental, émotionnel. Si je veux faire ça, je vais le faire parce que je suis têtue. Parce que quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais. Parce que j'ai pas le choix, c'est un appel. Si je veux ça, j'ai besoin d'aller chercher votre posture d'autorité. J'ai besoin d'aller la bousculer un peu. J'ai besoin d'aller lui montrer certaines choses. Vous avez besoin de me donner du feedback. Vous avez besoin de me poser des questions. Mais Aurélie, comment tu fais? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous aimez la profondeur. Vous aimez comprendre l'humain. Vous imaginez la liberté dans 10 ans? Des femmes et des hommes comme vous font un chemin de fou pour comprendre, saisir la subtilité, la profondeur, l'élan, la magie de ces corps. Dans 10 ans, mes enfants, ils vont pas se bloquer à certaines choses. Ils vont avoir des gens comme ça sur les réseaux. C'est libre, c'est normal. Dans mon village, de plus en plus, j'en vois. Médecine ceci, médecine cela. Je vais chercher mon petit pain bûcheron. Et je prends différentes routes. Tous les chemins mènent au pain bûcheron. Et dans l'angle, il y a une femme qui fait de la psychanalyse jungienne. Moi, dans mon village de Bretagne, là, quand j'avais 5 ans, dans ma rue des artisans, il n'y avait pas ça. J'étais la seule bibi dans le coin qui faisait de la guérison. Il fallait pas en parler. Qui est-ce qui m'a soutenue? C'est le sage du village, le guérisseur du village. Il m'a dit, voici la suite. Ça sera toi, Aurélie. Pardon? Comment ça? Ah non. Moi, je suis danseuse. Je fais la danse classique, moi. Je fais la danse classique. Et dans cette pédagogie, dans cette posture, dans cette vision, vous et moi, on ne peut pas être réaliste. Il faut être réaliste, Aurélie. Est-ce qu'on change le monde en étant réaliste? Faut être réaliste. Et après, on va dire à nos enfants, à notre environnement, à nos clients, croyez en vous. Et après, vous avez des actions réalistes. Vous n'incarnez pas ce que vous transmettez. Je vais être réaliste. Si vous êtes comme moi, passionné de textes anciens, vous connaissez cette maya, cette illusion, cette pilule rouge ou je sais plus la couleur dans Matrix, moi. En fait, je savais pas à prendre une pilule, moi. Mais bon, donc vous le savez ça. Vous avez compris la théorie. Mais est-ce que dans vos actions, dans vos mots, dans vos partenariats, dans vos espaces, vous nourrissez l'illusion? Et ça, c'est un travail de tous les jours. Je me vois, moi, dans la journée. Oh, je suis en train de nourrir l'illusion. C'est pour ça qu'il est important de se rassembler pour se connecter à l'au-delà de l'illusion. Qu'est-ce que je fais pour traverser? C'est pour ça que souvent mes clients vont dire « Elle tient la lumière, Aurélie. Elle tient la lumière. Je tiens pas la vôtre, je tiens la mienne déjà. Et je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante qu'on peut créer des espaces de révélation éthiques et puissants.
Je suis la preuve vivante qu'on n'est pas obligé de vendre des programmes à 10 000 boules pour avoir une autorité. Je suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'avoir 12 502 followers pour être une figure d'autorité. Ce n'est pas le chiffre, c'est l'incarnation. C'est de l'illusion. Ne vendez pas d'illusion. N'achetez pas l'illusion. N'oubliez pas de respirer. Je suis toujours dans mon petit cahier, hein. Donc le réel s'accroche, hein, c'est normal. Et c'est plutôt dans un mouvement corporel, on le dit souvent, c'est je retourne à moi. Moi je dis je bouge pas et je respire. Je bouge pas, je respire, tac tac, ça se connecte dans l'ensemble des corps. Et depuis cet espace, je crée le réel. Je crée le réel. Je crée ce lien. Je crée cette idée. La rue des artisans que vous allez voir de jeudi à samedi, c'est une graine qui a été plantée, qui a fait tout son sens, qui me permet moi, comme personne, comme humaine, de saisir quelque chose, des liens dans mon histoire, qui me permet de révéler quelque chose dans la vision de ce que j'ai, de ce que je porte sur cet accompagnement. De dire au revoir à cette croyance où je me disais en commençant un peu sur les réseaux, en me disant « Ah bah moi, je découvre le business, je suis une débutante. » Je me suis leurrée, j'ai cru les sirènes. Il a suffi de reconnecter une conversation avec mon papa, il y a 3 ans, où mon père me dit « Oh bah, tu sais Aurélie, ça va être facile de faire 100 000. » À l'année? Bah, je sais pas, tu veux quoi, mensuel ou annuel? Ah oui, ok. Tu crois en moi, papa? Et mon père qui me dit, bien sûr. Ayez des gens face de vous qui croient en vous et qui vous ramènent à vos racines. Mon père m'a dit, t'as été éduqué là-dedans. Tu nous as toujours vus créer. Alors, ce qu'on te dit sur ceci et sur cela, franchement Aurélie, crois-toi plutôt. Et puis ça ira mieux. Ce sera plus sain. Le réel s'accroche au passé des histoires, au passé des blessures. Il s'accroche à une illusion. Quand un accompagnant des corps est réaliste, il fait stagner très très souvent ses clients. Et après, dans une consigne, c'est inspirer la paix. Décontractez vos épaules, relâchez vos épaules. Et puis après, c'est ça va aller. Oh ma pauvre, c'est pas facile. Hein. C'est incohérent, il y a de la distorsion. Donc cette vision que vous avez dans 10 ans, amenez-la dans vos mots, dans vos gestes, dans votre souffle. Alors vous, aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi? Oui, on est mardi. Je suis perturbée parce que j'ai fait mon sport à une autre heure parce que ma fille c'est la saison des répétitions au conservatoire. Donc Aurélie est un peu perturbée dans ses petits rituels. Hein. Je rappelle qu'en Ayurveda, en moi, il y a du Vata. Donc si on me perturbe un peu dans mes routines, mon Dieu. Donc aujourd'hui, mardi, je sais pas combien de mai, 20 mai, 21 mai, vous aujourd'hui, quelle vision vous portez? Quelle vie vous voulez avoir dans 10 ans? Et dites le chiffre de votre âge, hein. Dans 10 ans, j'aurai. Qu'allez-vous mettre en œuvre pour être une pierre angulaire de cette vision? T'auras 20 ans, Sabrina? Qu'est-ce que c'est? Tu dis pas la vérité, Sabrina. Tu dis pas la vérité. Être une pierre angulaire de cette vision. Et je terminerai là-dessus sur l'étymologie de la pierre angulaire. Vous pouvez le trouver dans les textes bibliques, entre autres, ou en texte d'architecture, si vous le souhaitez, architecture antique.
les architectes de l'époque ancienne. Moi, de l'époque, pour moi, c'était il y a 10 ans, j'ai l'impression d'y être, mais non. Donc, on est au moins 5e siècle avant Jésus-Christ. Puis après, ça se développe moins 3e et moins 2e avant Jésus-Christ. Les architectes, en fait, demandaient aux ouvriers de sélectionner les pierres. Donc, il y avait les pierres qui se ressemblaient, on les mettait ensemble, puis il y en avait qui étaient rejetées. Elles étaient mises de côté, parce qu'elles étaient différentes. Elles correspondaient pas, elles n'étaient pas conformes. Elles étaient rejetées, mises à part, exclues. Parce qu'elles ne rentraient pas dans le mur du temple, par exemple. Elles ne rentraient pas dans le mur de la maison. Elles ne rentraient pas dans le mur de l'édifice. Car elles devenaient la pierre angulaire de ces deux murs qui se rencontrent. Vous êtes une pierre angulaire. Dans votre vie, vous avez été montré du doigt, jugé, rejeté, jalousé, envié. Et ça va continuer, parce que dans 10 ans, vous aurez changé le monde et vous allez continuer. Devenez la pierre angulaire de ce changement. Devenez la pierre angulaire de cette vision et de cette note que vous portez en vous, dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs pierres angulaires dans un temple, et c'est pour ça que vous et moi, on se rassemble. Qu'importe les histoires de rejet, de jalousie, d'envie, stoppez toute illusion et attachement à ces histoires, assumez que vous êtes une pierre angulaire, et vous et moi, dans 10 ans, on célébrera ce live de cette vision dans 10 ans. Je vous demande, je vous invite, je vous propose à partager en privé ou ici votre vision, un ou des mots-clés. Partagez ce live, taguez-moi, dites-moi avec quoi vous repartez, quelle est votre vision, quelle est votre note, quelle est votre pierre angulaire, votre façon unique de voir la vie. Et je viendrai vous soutenir, je viendrai repartager encore et encore. Parce que vous et moi, ce n'est que le début. Je vous souhaite un magnifique après-midi. Je vous dis à très très bientôt, dès jeudi 9h dans la rue des Artisans.